Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia. Le prophète dit, j'étais à mon poste. Au poste du prophète. Amen. Au poste de l'interprète de Dieu. Au poste de la liaison entre Dieu et les hommes. J'étais à mon poste. Tu es prophète, par toi Dieu parle. Et Dieu veut être en contact permanent avec son peuple. Il veut être en contact permanent avec son peuple. Il veut parler à son peuple, tu n'es pas là. Tu es qu'un les prophètes. Alléluia. Tu es qu'un les prédicateurs. Tu es qu'un enseignant la parole de Dieu. Tu es qu'un serviteur de Dieu. Tu es qu'un servant de Dieu. Tu es qu'un chrétien. Tu es qu'un chrétienne. Alléluia. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Parce que lui, Habakkuk, il sait qui il est pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas de révélation et puis ils suivent les choses d'après ce qu'on leur raconte. Ils suivent les choses d'après ce qu'on leur raconte. Et Dieu merci, pendant tout ce temps-là, nous avons reçu l'enseignement sur le salut. Maintenant, celui qui n'a pas compris, ça c'est son problème. On ne peut rien faire. Habakkuk était à son poste. Parce que Dieu l'a établi au contraire de lui qui parle à son peuple. Il était donc à son poste. Alléluia. Et nous quittons fréquemment notre poste. Par nos légèretés, nos négligences, nous quittons souvent notre poste. Alléluia. Et notre poste n'est pas seulement bon, je suis prédicateur, bon, je suis prédicateur, ce n'est pas ça. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble, c'est moi qui fais ça. Donc si je ne suis pas là, je suis pas à mon poste. C'est moi qui chante. C'est moi qui tape tam-tam. C'est moi qui joue à tel instrument. C'est moi qui conduis. C'est moi qui prie pour les malades. C'est moi qui exhorte. C'est moi qui mets l'ordre. Et les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se rassemblent. Pas que quelque chose de grave m'ait empêché. Je regarde le plafond de ma maison. Je me tire pour dire, je suis fatigué. Je ne vais pas faire une tête, mais je vais partir. C'est petit, mais c'est très puissant. C'est très puissant. Ce n'est même pas que tu es loin de l'église. Ce n'est pas que tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas que tu es malade. Maintenant, tu comptes les plafonds de ta chambre et puis tu dis, bon, je ne vais pas faire aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Maintenant, c'est que tu faisais ton rôle, que tu jouais, qui va jouer ça? Or, par toi, Dieu faisait quelque chose. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. Voilà pourquoi on joue avec la chose. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. La tour là,
C'est ce que nous on appelle étage là. Étage. Donc lui se tenait en haut là-bas. Ainsi il est à terre là. Tous les petits animaux qui passent là vont le distraire. Il ne sera pas concentré. Il ne sera pas concentré. Voilà. Il va voir les petites filles qui s'habillent mal. Il va faire un... Quand le jour, Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. Il va voir quelque chose par là. Il va vouloir regarder sa forcée. Quand le jour, Dieu va lui parler. Alléluia. Amen. Il dit, je me tenais sur la tour. Amen. Et c'est ça qui est toujours enseigné ici, la séparation d'avec le monde. La séparation d'avec les choses de ce monde. Et pour que Dieu te parle là, il faut que tu sois disposé entièrement. Amen. Si tu es encore attaché aux choses du monde, mais tes oreilles là sont deux. Les deux là ne peuvent écouter qu'une chose à la fois. Donc tes oreilles là, il faut que tu te concentres au maximum pour que tes oreilles entendent plusieurs choses et alors repèrent, comprennent plusieurs choses à la fois. Mais si tu as pour interlocuteur le Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas possible. Il faut que ton être tout entier soit consacré à lui. Pour qu'il te parle. Voilà, il dit, je me tenais sur la tour. J'ai laissé le monde d'en bas. J'ai quitté les plaisirs d'en bas. J'ai quitté la souillure d'en bas. J'ai quitté les amusements d'en bas politiques. Les causeries vaines. Je me suis séparé de cela. L'argent. Travailler jusqu'à... Et puis ces jours de Dieu là, tu n'as pas encore le temps de travailler. Et un naga est déchiré. Moi là qui dit, si on est passé dans les fleuves, dans les grands fleuves là, on n'a pas pu attraper le silure géant. C'est pas petit truc qui passe là, c'est pas là-bas on va attraper le silure géant. Alléluia. J'ai pêché dans les fleuves, les grands fleuves. Je n'ai pas pu attraper le silure géant. C'est pas dans le ruisseau quand 2 jours de soleil se passe et puis ça disparaît. Quel est celui qui a venu là? Alléluia. Voilà. Amen. Donc tu attendais tout le temps pour pas gagner l'argent. C'est pas le jour de Dieu seulement pour gagner l'argent. Si les 6 jours tu n'as rien gagné, c'est pas dimanche que tu as gagné quelque chose. Du matin au soir tu n'as rien gagné. C'est pas après les 18h30 là que tu as gagné quelque chose. Alléluia. Amen. Je me tenais à mon poste. Oui. Je me tenais à mon poste. Voilà Dieu là. Alléluia. Amen. Voilà Dieu là. C'est Dieu veut que nous serons bénis. Et du coup là, dit, le frère là-bas passé, Dieu dit, il faut que vous soyez en paix. Et puis nous là, on dit, vraiment Père, je suis fatigué au peu. Qu'est-ce que je vais faire pour que les problèmes viennent sur moi? Et puis nous on cherche ça. Qu'est-ce que je vais faire pour que les problèmes viennent sur moi? Et puis on s'érige à quelque chose. On dit un pacte avec quelque chose. Ça sera pour que le problème vienne. Hein? Et en le faisant, on ne dit pas je vais faire ça. Toi-même, tu sais qu'en le faisant, le problème va venir. Tu sais très bien. Et puis tu le fais quand même. Amen. Amen. Voilà, Habakkuk dit. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Amen. Il est prophète de Dieu. Dieu lui parle.
Mais s'il est parti s'amuser, Dieu n'est pas lui parler. Israël était en Égypte 430 ans, Dieu ne parlait pas où. Même quand il a envoyé Moïse là-bas, il n'a pas parlé. Il a tout simplement fait souffrir Pharaon pour lui dire, peuple qui a, c'est le peuple de Dieu, il doit sortir. Dieu a dit qu'il sorte pour aller me servir dans le désert. Que Pharaon les laisse pour qu'ils sortent et qu'ils aillent servir leur Dieu dans le désert. Parce que là-bas, il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté pour les distraire. Ils sont là alors en communion directe avec leur Dieu. Ils sont là dans la présence totale de leur Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a fait sortir. Il pouvait leur parler là-bas. Mais il les a fait sortir. Parce que lui, quand il parle là, il ne veut pas que tu écoutes quelqu'un d'autre. Quand il te parle là, il veut que ce soit lui celui que tu écoutes. Amen. Donc il les a amenés dans le désert. Voilà. Il pouvait parler à Moïse parmi le peuple. Il dit non, non, non. Il faut monter sur la montagne. Moïse il pouvait dire bon, comme ils sont tous là, comme ça quand tu vas parler, là nous tous on va entendre. Non. Monte. Voilà. Trouve-moi ici là-haut. Alléluia. Amen. Et là je vais te parler. Et c'est là où il a donné la loi qu'il fallait à Moïse pour marcher dans le désert, pour vaincre tous les peuples qui se mettraient au travers de son chemin. Pour être triomphant, toujours triomphant. Amen. Pour être béni, toujours béni. Pour être heureux, toujours heureux. Pour être puissant, toujours puissant. Alléluia. Amen. Oui. Habakkuk, il était à son poste, sur la tour. Si c'est toi qui dois régler tous les problèmes de la terre là, Dieu va te parler quel jour? Voilà. Il ne peut pas te parler où? Peut-être tu as donné notre travail, qui est de régler les problèmes de la terre. C'est toi alors qui es devenu maintenant chef de famille chez toi là-bas. Tu mets ta bouche dans tous les petits problèmes. Dieu va te parler quel jour? Tu as quitté ton poste. Tu n'es plus à ton poste de chrétien. Tu n'es plus à ton poste de chrétienne. Tu n'es plus à ton poste de fils de Dieu. Tu n'es plus à ton poste de fille de Dieu. Tu n'attendras rien. Alléluia. Oui, il faut se mettre à la disposition de Dieu. Comme lui, il s'est mis à notre disposition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, le contact est établi. Si les paroles de Dieu sont en toi, quel autre parole qui va rentrer encore? En ce moment-là, Dieu te parlera tous les jours, 24 heures sur 24. Amen. Et aujourd'hui, si on ne voit pas la main de Dieu, voilà le problème. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Je n'étais pas distrait. Parce que certainement le Seigneur me parlait. Parce que je suis son serviteur. Certainement il va me parler. Alléluia. Et même pendant les mois de prière. Si alors, comme Habakkuk, tu es à ton poste, et tu es sur la tour, et tu veilles même pendant la prière, Dieu va te parler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te parler. Amen. 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 Voilà ce que Habakkuk dit. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Et l'Éternel lui a adressé finalement la parole. Il lui a finalement adressé la parole. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans les conditions de recevoir la parole de Dieu. Amen. Il s'est mis dans les conditions de recevoir la parole de Dieu.
Mettons-nous dans les conditions de recevoir la parole de Dieu. Amen. Mettons-nous dans les conditions de recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Mettons-nous dans les conditions de recevoir la paix de Dieu. Amen. Mettons-nous dans les conditions pour recevoir la guérison. Amen. Mais si tu es distrait, Dieu te regarde. Quand tu te seras décidé de l'écouter, de se mettre à sa disposition, il va te parler. Amen. Alléluia. Amen. Voilà où nous sommes arrivés. Parce que les temps sont finis. Quand on dit les temps sont finis là, les gens pensent qu'on s'amuse. Quand le Seigneur a dit par la bouche du prophète Ésaïe, la Vierge va concevoir 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans, jusqu'à 7. Les gens ont oublié. Lui-même, il y a longtemps, il est mort, ses os, on ne sait pas si ça est là encore. Tous ceux qui l'avaient entendu, tous sont morts. Mais la parole est restée là. La Vierge concevra. Alléluia. Et même les Hébreux, les Israélites qui attendaient cela, ils ont commencé à oublier. C'est arrivé. Amen. Oui, c'est arrivé. Oh. Amen. Parce que Dieu a dit. Donc ça doit arriver forcément. Alors ceux qui se sont tenus sur la tour, ceux qui ont veillé, quand ça s'est accompli, ils se sont réjouis. Alors que ceux qui n'ont pas veillé, ceux qui ne sont pas mis sur la tour, ils ont été dans la confusion. Comment un bébé comme ça qui vient de naître là devant nous, là on dit il est Dieu. Ils étaient dans la confusion. Ils n'ont pas veillé. Ils n'étaient pas sur la tour. Voilà. Ils n'étaient pas sur la tour. Ils n'étaient pas à leur poste. Et la chose est venue. Au lieu de voir ce que Dieu avait dit il y a 700 ans, ils ont vu autre chose. Petit la jour qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Mais ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Cette soeur-là n'était pas à son poste. S'il était à son poste, Dieu lui aurait révélé, lui à c'est ton frère, il va payer ton transfert. Dieu parle. S'il était à son poste, c'est-à-dire concentrer, mettre sa foi totalement en Dieu, que Dieu, il a toujours pourvu à nos besoins. Il sait que Dieu sait très bien que par son serviteur, il va m'aider à aller à l'église. Frère, voilà ma situation. Mais elle n'était pas à son poste. Et l'ennemi l'a trompé pour mentir. Elle n'était pas à son poste. Elle n'était pas sur la tour. Oh, tu es en bas là. C'est le monde des mensonges. C'est le monde des tromperies. C'est le monde des vols. C'est le monde d'hypocrisie. Tu es à terre là. Voilà tout ce que tu racontes. Voilà pourquoi chrétienne, nous devons sortir de ces choses. Sortir totalement de ces choses. Et nous tenir à la disposition de notre Dieu. Alléluia. Amen. Oui, être à notre poste. La parole de Dieu dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons donc glorifier l'éternel Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. C'est pour lui. Notre être tout entier là, notre esprit là, notre âme là, c'est pour Dieu. Ça doit être au service de Dieu tous les jours. Mais notre soeur n'a pas compris ça. Alléluia. Voilà. Il faut être, tu n'es pas à ton poste, c'est comme ça toujours. Donc tu es obligé de mentir. Oh, mensonge là. Dieu aussi, il est là-haut. Là, Dieu a placé aussi ses prophètes, les enfants. Dieu a placé ses prophètes, les enfants. Pour dire c'est faux. Voilà. Si c'était des grandes personnes, ces enfants allaient dire arrière de nous, Satan.
Comment tu peux mentir comme ça? Tu veux qu'on marche d'ici jusqu'à là-bas là? Alléluia. Amen. Oh, il faut être à son poste, frère et soeur. Soyez à notre poste. Soyez à notre poste. C'est là-bas nous pouvons rencontrer Dieu. C'est là-bas nous pouvons être à l'abri de toutes choses. Même ce qu'on appelle une maladie. C'est là-bas nous pouvons être à l'abri de la maladie. Voilà. On est sur la tour. Qu'est-ce qui va monter là-bas pour ouvrir la porte? Alléluia. On s'approche de Dieu. Habakkuk était sur la tour. Et l'Éternel a fini par lui parler. Alléluia. Dieu a fini par lui parler. Voilà. Amen. Voilà. Et il a dit, quand on lit le verset 4, voici, c'est Dieu qui parle. Son âme s'est enflée, elle n'est pas en lui. C'est-à-dire qu'il parlait à l'orgueilleux. Il parlait aux méchants. Parce qu'il fallait qu'il lui parle. Dieu, il est là pour nous parler, nous les méchants. Il a dit, si je te dis de dire aux méchants, il va mourir. Il ne lui dit pas, si il meurt là, c'est sûr que ça va tomber. Et si quelqu'un lui a dit, et puis il n'a pas changé, ça sera sûrement à lui-même. Donc, en tant que serviteur de Dieu, sachant cela, il ne peut pas partir, il ne peut pas sortir aller se promener. Non, non. Parce que de lui, là, doit venir ce qui va sauver les autres. Donc, il était à son poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais. C'est pas ce que Dieu nous a dit ici. Veillez et priez pour ne pas nous dans la tentation. Amen. C'est ce qu'il nous a dit ici. Voilà. Et ça, il nous a dit. Donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Habakkuk était là-bas. Il sait que à la fin, la voix de Dieu va venir. Il n'a pas dit vraiment, il y a longtemps, ça, il faut que je parte. Lisez bien, quand Dieu a établi son alliance avec Abraham, Dieu lui a dit, il n'a qu'à prendre les animaux, les couper en deux, et puis mettre un morceau là. Et puis les oiseaux là, c'est petit, donc il ne faut pas qu'il va les couper. Moïse a pensé que comme nous, on pense tout, demain matin, bonheur, Dieu va venir. Il a fait. Moïse était à côté. Les oiseaux viennent. Il faut chasser les oiseaux. Abraham plutôt était à côté. Les oiseaux viennent. Il faut chasser. Jusqu'à le soir, Dieu ne vient pas. Un sommeil menait à tomber sur Moïse là où il était fatigué. Voilà maintenant Dieu qui vient passer. Alléluia. Voilà maintenant Dieu qui vient passer entre les morceaux des animaux. On est pressé. On ne peut pas voir Dieu. On est pressé. On ne peut pas voir Dieu. Parce qu'on est là, on regarde à droite, on regarde à gauche. À droite, là, c'est Dieu qui va venir. Et à gauche, là, c'est les amusements. Les gens vont, ils viennent, ils gagnent l'argent, ils construisent des maisons. Les gens se marient, ils font des enfants. Et puis on est là. Cette affaire de Dieu là. En tout cas, Dieu ne vient pas. Et puis on commence à bouger vers la gauche. On commence à bouger vers la gauche. Et finalement, on ne reçoit plus rien. C'est celui qui est à gauche qui est en train de faire ces gens-là qui les met en mouvement là. Alors, il te prend aussi et puis tu es dans le mouvement. On te demande, oui frère, vous savez, non frère, tu sais que moi je ne sais rien. Voilà. Sœur, tu vois, je ne vois rien. Je ne vois rien. Dieu dit de rester à ton poste. Si tu as choisi là, c'est pour que tu demeures pour lui. La Bible dit qu'il a fait de nous une sacrificature royale. Donc nous sommes un peuple de sacrificateurs. Maintenant tu n'es pas là le jour du sacrifice. Qui va faire
faire pour toi. Voilà le sacrificateur qui s'en va se promener. Voilà. Il s'en va causer un peu avec les parents de sa femme. Jour de sacrifice, hein? Le peuple de Dieu est rassemblé. Sacrificateur est parti se promener. Nous sommes des sacrificateurs, nous tous. Souvent, on est là et puis on dit, bon, c'est que si les anciens sont là-bas. Donc, ce sont eux qui sont sacrificateurs. La Bible dit, nous tous là, nous constituons une sacrificature royale. Amen. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Quand on chante et puis tu reprends à cœur là, c'est ton travail que tu as de faire qui est là. Alléluia. Amen. Et on néglige tout. On dit, oh, quand cette réunion du soir, bon, c'est que bon, c'est dimanche, c'est ça, ils vont faire la même chose. Dieu, c'est toi qui lui as donné rendez-vous. Tu as dit, dimanche, je serai ici. Mercredi, je serai ici. Vendredi, je serai ici. Samedi, je serai ici. Alléluia. Et donc, Dieu, lui, il prend rendez-vous avec toi. Il dit, d'accord. Comme il sera là tous les jours, c'est qu'il est là tous les jours. Alors, le samedi, je lui enverrai sa bénédiction. Il vient samedi, là, tu n'es pas là. Il donne ça à ceux qui sont venus. Amen. Il donne ça à ceux qui sont venus. Et puis maintenant, des produits se passent. Et puis les gens s'en vont, on raconte. Ah, vraiment! Mais vraiment, oh, j'ai dit, je vais arrêter de vendre le placari. Vends ton placari. Alléluia. Oui, vends ton placari. Tu as vendu le placari lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est vendredi, tu vas gagner 1 million. Et puis ce n'est pas matin aussi, vendredi soir à la nuit à 18h30. C'est là que tu vas gagner 1 million. Tu es loin de tes plans de déplacement, d'accord. Tu es souffrant, tu vas te déplacer, d'accord. Tu n'as pas de moyens pour te déplacer, d'accord. Mais Dieu a mis tout à ta disposition. Il vous a donné tout. Et puis maintenant, toi, tu es là. Tu regardes l'argent. Tu regardes les réunions du soir. Tu fais tes calculs. J'avais promis d'acheter pain hollandais pour ma femme. Voilà. Oh, ça, là, le monsieur a travaillé qui me donne c'est une histoire de 150 000. Bon, je vais faire le travail. Tu as quitté ton poste.